Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire qui tient sa présidentielle le 25 octobre 2025. Salif Koné, vous indiquiez dans cette émission, en tout cas dans la première partie de notre émission, qu'il ne faut pas appeler les gens à descendre dans les rues, que ce n'est pas là le vrai combat politique. C'est ce que vous dites. Et ça me rappelle le cas Ibrahim Zigui. Je voudrais qu'on commence justement par le cas de cet Ivoirien qui est aujourd'hui à la MACA, donc à la prison civile d'Abidjan. Jean-Paul Oro, lorsque cet activiste ivoirien avait été arrêté, vous avez pondu une réflexion, nous étions, je crois. Pardon ? Il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Personne ne savait qu'il avait une arrestation. Vous avez vos mots, j'ai les miens. Et donc, lorsqu'il avait été interpellé, vous aviez pondu une réflexion, c'était, je crois, on était le 6 septembre, où vous vous indigniez du sort qui lui est réservé, à la fois de ses conditions d'interpellation, mais aussi d'incarcération, etc. Et c'était si pertinent que Madame Gbagbo, la nouvelle, a pris un extrait de votre réflexion pour faire pour appeler, justement, attirer l'attention sur le sort qui est fait à Ibrahim. Qu'est-ce qui vous a indigné concrètement dans sa situation, puisque nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les gens veulent déjà appeler, encore une fois, à descendre dans les rues? Ok, merci Richard d'avoir fait écho de cette publication que j'ai faite sur ma page Facebook. Bien sûr. Ici. D'abord, c'était un cri de conscience. C'était un cri de conscience lié aux conditions d'arrestation et de détention de ce jeune cyberactiviste qui avait été arrêté ou enlevé, c'est selon de celui dans la nuit du 1er au 2 septembre. Et il se retrouve 4 ou 5 jours après, par de fortes rumeurs, à la MACA. Sa famille, comme ça, et son avocat apprennent qu'il est à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui s'appelle désormais le pôle pénal d'Abidjan. Je me dis, mais donc dans ce pays, entre-temps, ce jour-là, ce samedi, personne n'a une seule information liée aux raisons, aux motifs de son arrestation, des conditions. Je me dis, mais donc dans ce pays, en Côte d'Ivoire, on peut arrêter n'importe qui et le mettre en prison. On ne sait pas pendant 4-5 jours il se trouve et quelques temps après il se retrouve. On annonce qu'il est à la MACA. C'est ce sentiment-là, c'est cette crise de conscience-là qui m'interpelle. Je dis non, ce n'est pas possible. Au moins, est-ce qu'on lui affuble je sais pas, une faute ou quoi que ce soit, qu'elle soit. Mais vous savez ce qu'il a fait avant. Et justement, dans les autres avant que le procureur n'ordonne son interpellation, il a appelé, estimant que le Conseil constitutionnel allait se prononcer le 10 septembre, il a demandé aux Ivoiriens qui soutiennent. Pour l'instant, officiellement, aucune autorité ivoirienne n'a dit les raisons pour lesquelles Ibrahim Zigui, jusqu'à en ce moment où on entend enregistrer cette émission, aucune autorité judiciaire ivoirienne n'a dit les raisons pour lesquelles ce jeune homme se retrouve à la MACA. En prison, pour l'instant. Sans mandat de dépôt, bon. Et mon indignation, je la pousse au sens où je dis, mais si lui, il arrive, lui qui a un demi-million d'abonnés sur son compte TikTok, qui est soutenu par un parti politique, qui a un frère qui est dans le showbiz, qui est très connu, si lui, il lui arrive d'être dans ces conditions, et puis les gens en parlent, et qu'est-ce qu'il en est des anonymes? En fait, c'est ça, véritablement, qui m'a poussé à poser ce cri de conscience. Il y a un problème, on a besoin du regard de l'homme de droit que vous êtes, mais c'est aussi un problème sociétal, c'est aussi un problème politique. Quand un individu, un citoyen, soit-il activiste ou pas, appelle des foules à descendre dans les rues ou bien à prendre d'assaut les maquis, se pose la question de qui va assurer la sécurité des gens. Oui. Moi, je me place du point de vue du procureur, hein, et y compris même la personne qui appelle et à manifester. Si des éléments incontrôlables du RHTP veulent lui faire la peau, il faut bien que quelqu'un assure sa propre sécurité. Est-ce qu'on peut, de ce point de vue, comprendre l'action
du procureur, mis à part qu'on ne lui a pas signifié ce qu'on lui reproche, mis à part ses conditions d'interpellation, mis à part les conditions dans lesquelles il est incarcéré aujourd'hui, est-ce qu'on peut partir du principe que lorsque vous appelez des foules à descendre dans les rues, doit se poser la question de qui va assurer leur sécurité et que de ce point de vue, le procureur a fait son boulot. Après, on va débattre des autres détails. Oui, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on appelle à manifester, il y a un cadre légal qui est prévu pour ça. C'est-à-dire qu'on doit demander l'autorisation à manifester auprès de la préfecture et la préfecture, en ce moment-là, va vérifier les conditions de cette manifestation, notamment si elle autorise la manifestation, quelles sont les brigades policières qui vont s'occuper de la sécurité, quel est le cheminement de la manifestation pour assurer la sécurité de cette manifestation. Il y a un cadre qui est prévu pour toute manifestation. Donc, une personne ne peut pas, chez elle, dans sa maison, fût-elle l'homme le plus populaire d'un pays, appeler les gens à descendre dans la rue. Ça, c'est illégal, déjà. Parce qu'on n'appelle pas aux gens, on ne dit pas aux gens, comme ça, de descendre dans la rue. On demande une autorisation. Si la préfecture refuse l'autorisation, on forme un recours devant le tribunal administratif contre ces refus pour dire que non, il n'y a pas de raison qu'on nous refuse ça. Bon. Après, il arrive qu'en politique, on peut, selon des circonstances graves, appeler les gens à descendre dans la rue. Spontanément. Ça peut arriver, politiquement. Bon, maintenant, sur son interpellation, moi, je pense qu'il n'y a aucune excuse sur le fait qu'on n'ait pas respecté ses droits. Voilà. Même si on peut lui reprocher d'avoir appelé à manifester une manifestation sauvage, on peut l'appeler comme ça. C'est ça. Voilà, mais ce n'est pas une raison pour lui priver de ses droits. C'est-à-dire que ce que le procureur aurait dû faire, c'est l'interpeller en bonne et due forme, le mettre en garde à vue, l'écouter en présence de son avocat, voilà, lui notifier ses droits, et puis suivre la procédure pénale telle qu'elle est en cours en Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense qu'on peut reprocher à ces messieurs d'avoir lancé un appel sauvage, mais on doit aussi reprocher au procureur d'avoir procédé comme il a procédé. Et moi, je dirais que le procureur, il est plus fautif parce que lui, il connaît la loi. Voilà, lui, il connaît plus la loi, il incarne les institutions. Donc, voilà. Absolument. Alors, la question s'adresse d'autant plus à vous que vous aviez Non, dit... mais je ne suis pas d'accord, en fait. D'accord. Parce qu'on ne peut pas dire que Ziggy a été arrêté, il a été interpellé. Non, il ne faut pas abuser des termes. S'il a été interpellé, ça veut dire que c'est la force publique qui décide de restreindre sa liberté. D'accord. Dans le cas de Ziggy, aucune autorité n'a reconnu. C'est juste des influenceurs d'IRAIDP qui ont rendu public qu'il aurait été interpellé. Après, ça, ce n'est pas normal. Jamais revendiqué. Aucune autorité n'a parlé. Donc, c'est un enlèvement. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a pris chez lui pour le mettre à la maca. C'est ça qui est la réalité de ce qui s'est passé. Mais aucun membre de sa famille n'est allé discuter avec lui. Les membres de sa famille ont fait le tour de la DST, ils ont fait le tour de la préfecture de police, ils ont fait le tour de toutes les autorités. Ils ont tous dit qu'ils ne savaient pas où se trouvaient. Donc, on ne peut pas parler d'interpellation dans ce contexte, puisque la force publique ne reconnaît pas que c'est elle qui a restreint la liberté de... Non, c'est une arrestation arbitraire. Voilà. C'est arbitraire. On ne sait même pas si c'est une arrestation. Mais comment vous savez que cette détention est... On ne sait même pas si c'est une arrestation arbitraire. On sait que c'est un policier qui met le grand sur quelqu'un. Non, une arrestation... Mais on ne sait pas. Une arrestation arbitraire, c'est toute privation de liberté hors le cadre légal. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ses voisins qui l'ont ligoté pour l'amener à la maca? On ne sait pas aujourd'hui qui l'a fait, en fait. La maca n'est pas ouverte à n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Les marches sont déclaratives. L'autorité publique peut l'interdire, mais ce n'est pas à elle qu'on demande l'autorisation. Si. Marcher est un droit. Non, on déclare qu'on va marcher. Mais c'est un droit qui est encadré. C'est un droit qui est encadré. Oui, c'est un droit qui est encadré parce qu'on fait une déclaration, on annonce son intention de marcher. On demande l'autorisation. Mais c'est j'entends que vous ne soyez pas content sur ce plateau, que vraiment vous êtes animé de vraiment avec un... Bien sûr, totalement encadré. Totalement. C'est même constitutionnel. C'est un droit fondamental. Mais tout droit est encadré. Est-ce que vous êtes autorisé à respirer? C'est votre droit fondamental de vivre. Mais non, la même chose. Non, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'un projet... Attendez, s'il vous plaît. Un projet de manifestation. Quand on l'arrêtait, on était le 6. Et il a dit, le 10... on va descendre dans la rue. Il n'a pas été arrêté le 6, il a été arrêté entre le 1er et le 10. Donc, le 1er septembre, il dit, on va marcher le 10. Ça veut dire que c'était un projet. Non. Est-ce qu'il a reçu une autorisation
qui autorise cette marche. Avant de dire ça, attendez, il faut avoir obtenu au préalable une autorisation. Une manifestation, ici en France, on en a l'habitude, nous. C'est à 48 heures que tu as l'autorisation. C'est même pas une autorisation. Vu comme ça, c'est même pas une autorisation. C'est pas une autorisation. Ça devient un projet dont on peut parler sur les réseaux. Monsieur Legbourg, avant que vous ne preniez, très rapidement, juste un détail. Si pendant une manifestation, des éléments s'en prennent à des édifices publics, qui en répond? Mais pour l'instant, ce n'était pas fait. Non. Donc on ne peut pas condamner. Et puis ce n'est même pas une condamnation. Le fait qu'ici, qui se présente à nous, c'est que le frère Ziki a été enlevé de façon irrégulière. Et il n'est pas seul dans cette situation. L'avocat l'a dit, absolument, on est d'accord. Il n'est pas seul dans cette situation. Dans la même période, on enlève aussi la députée suppléante de Michel Gbagbo, dans les mêmes conditions. Et ce qui est malheureux... C'était un flagrant délit? Bon, on ne sait pas. Mais on ne sait même pas parce qu'on l'a recherché. D'accord. C'est toujours... Moi, je voulais ajouter quelque chose. Il faudrait qu'on précise les choses dans ce débat. Oui. C'est vrai, en France, ici, où nous sommes en train d'enregistrer cette émission-là, ici, les manifestations se font sous forme déclarative. C'est-à-dire, il faut... En Côte d'Ivoire aussi, c'est déclaratif. Autorisation. Non, s'il vous plaît. Vous êtes en train de parler, je vous ai laissé parler. Voilà. En Côte d'Ivoire, la loi sur les associations, les manifestations a évolué. Maintenant, c'est l'autorité préfectorale ministérielle qui autorise. Voilà pourquoi la marche du 2 que le PPACI, le Front commun devait organiser, a été reporté parce que le préfet d'Abidjan n'a pas accordé son autorisation. Donc voilà un fait. En Côte d'Ivoire, c'est pas la déclaration. Est-ce qu'on autorise mais droit? Non, mais il faut un droit fondamental. On peut finir. Bon, alors, un droit fondamental, j'exerce mon droit. Allez-y très rapidement. Un droit ne s'autorise pas. Je vais finir juste. Oui, mais l'exercice d'un droit est encadré. C'est le cas. La justice, c'est la Constitution qui pose. Allez, finissez rapidement. Comme le disait l'avocat, il ne faudrait pas que, parce qu'on est sur un débat politique, on va s'imaginer que les droits sont encadrés. Même nos libertés, elles sont encadrées. Absolument. Si on n'encadre pas nos libertés, on part dans tous les sens. Voilà pourquoi il faudrait qu'on soit clair. En Côte d'Ivoire, toute manifestation est soumise préalablement à autorisation. Dans le cas de Ziggy, est-ce que c'est le cas? Non, visiblement. Il paraît que dans une vidéo, il aurait appelé des jeunes à descendre dans la rue. Mais voilà pourquoi moi, je n'ai pas envie de supporter là-dessus, parce que j'estime qu'aucune autorité judiciaire n'a encore dit les raisons pour lesquelles il est là-bas. Très bien. Salif Koné, moi, je vais vous poser... Le débat prend une nouvelle forme avec la question que moi, je m'en vais vous poser. Vous êtes jeune, et je vous prie de répondre sincèrement et avec honnêteté. Si Ibrahim Ziggy avait été un membre du RHDP et avait appelé les militants du RHDP à descendre dans les maquis, dans les rues, le 10 septembre, à supposer que c'était le 10 décembre que le Conseil constitutionnel... S'il avait appelé les membres du RHDP à descendre dans les rues pour montrer aux candidats Alassane Ouattara qui sont derrière lui, qui soutient sa candidature, est-ce qu'il aurait été interpellé? Répondez sincèrement. Oui, moi, en toute franchise, moi, je vais vous dire ici, avec l'expérience que j'ai, avec le vécu que j'ai, avec ce que je vois. On a des sympathisants ou des militants du RHDP France qui ont tenu des propos qui me semblent très graves. Non, je finis. Okay. Qui ont appelé des gens à descendre dans les rues, à prendre des machettes, à pousser à l'insurrection, et que quelques jours après, on a vu des gens du parti se désolidariser des positions qu'ils avaient prises parce que c'était quelque chose qui était grave. Moi, je ne cautionne pas en disant que la manière dont M. Ziggy a été interpellé est la bonne. Parce que je n'ai pas connaissance du dossier, je ne sais pas. Le frère à côté a dit qu'ils sont rendus à la DST, à la police judiciaire,
pour essayer de comprendre ce qui s'est fait. Moi, je l'entends. Je l'entends et j'aimerais Le procureur de la République aurait-il ordonné l'arrestation d'Ibrahim Zighi s'il avait été membre du RHDP et avait appelé les militants RHDP à descendre dans les rues pour soutenir la candidature du président sortant Alassane Ouattara? Je te dirais personnellement, Oui. hors milieu politique, je dirais non. C'est là que ça devient délicat, finalement. Voilà. Parce que... Non, mais Richard, nous ne voyons pas les choses comme ça. Il y a des militants ou bien des proches, des sympathisants du RHDP Qui sont mis aussi à partie. qui ont été arrêtés. Hein. Moi, Oui. je me rappelle la jeune dame Succès qui D'accord. a été arrêtée. Si c'est équilibré comme ça. Il y a eu des jurisprudences comme ça. En 2020, il y a eu je dirais des cyberactivistes RHDP qui ont été arrêtés lorsqu'ils avaient lancé des fatwas. On peut dire des fatwas contre les militants du... Donc ça va. C'est un régime de Mais déclaration justement- et non d'autorisation. D'accord. Voilà la loi. Ah, vous- Et c'est un vous- droit la loi est là. constitutionnel. C'est de Donc, quelle année? Non, Où c'est- on comprend que ça soit une D'accord. loi constitutionnelle. D'accord. On ne peut pas... D'accord. Oui. Non. Avançons. de déclaration. Ok, Richard, vous avez raison. Non. Oui. Moi, je comprends. Hein. Je Oui, mais- comprends. Ça peut être inscrit dans la Constitution. Mais après, la Constitution... Mais c'est l'autorité on publique qui a apprécie. Non, non, non. C'est Il y a l'autorité des règles de publique. droit. Non, mais parce qu'il Même faut, ici, il faut comprendre, quand on dit que c'est... manifester est encadré. Oui. Il peut demander un itinéraire. Bien sûr. Bien Si sûr. le jour-là, on Mais- ne peut pas emprunter cet itinéraire, il va te proposer un autre. Voilà Oui, non, mais il y a des manifestations qui sont... Il y a des manifestations qui sont refusées. aussi interdites. on peut refuser. Absolument. Bien sûr. Parce que quand on dit régime déclaratoire, ça veut dire que vous ne pouvez pas manifester spontanément, il faut déclarer. Et quand vous déclarez, l'autorité apprécie. préfectorale apprécie. Bien sûr. Alors, si la manifestation peut être de nature à générer des troubles, l'autorité préfectorale est en droit Ils peuvent interdire. d'interdire. Voilà. Donc, c'est ça. pas une autorisation. On va pas Non, mais tant que vous n'avez pas l'autorisation, vous êtes hors de la loi. il y a autorisation. Bon, on va avancer, avançons. Alors, c'est très important ce que mon confrère Jean-Paul Oro vient de dire. Oui, il y a déjà eu dans le passé des militants RHTP Nous, on n'a qui pas ont... souvenance. Pardon? On n'a pas de souvenance. Parce qu'il y a eu des cyberactivistes RHDP qui ont dit ici, on va couper les tendons. On a coupé les tendons. On a coupé les têtes. Mais ce monsieur, il est toujours en liberté. On ne l'a jamais... À Paris. Il a Oui, à Paris. même Ferré, hein, mais c'est si Ferré. ils sont allés le chercher où? Ils sont allés le chercher en Mauritanie. Donc, ce n'est pas évident ce qui est dit. La justice ivoirienne ne vise que l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, mon parti a près de 117 prisonniers de ce même format, c'est-à-dire des prisonniers Le PDCI. Voilà. Le PDCI en a le 5, PPACI. Le PPACI en a 117. Ce sont des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Mais le RHDP en a combien en prison? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, C'est ce que vous avez cherché à savoir. mais nous, parce qu'on a des responsables qui sont chargés des prisonniers, qui nous donnent le chiffre exact aujourd'hui qu'il y a avec Zighi, je crois qu'on est monté à 118 prisonniers politiques. Mais il y en a combien des prisonniers d'opinion? Il y en a combien du RHDP en prison? Rien. Allez-y. Mais il y a quelque chose de dangereux que nous sommes en train de dire sur le plateau quand même. Vouloir restreindre le droit de marche, qui est un droit fondamental. mais c'est pas Personne restreindre. ne l'a restreint. Non, parce qu'il y a une n'a dit autre- ça. Je dis que je dois prendre la rue, il me dit que ce qu'il est en train de dire, c'est très grave. Mais à part ça, Mais, non, il faut bien que des gens suivent votre sécurité, même votre oui, vous-même. mais votre ça ne m'empêche pas de mais- dire que non. nos militants, Non, à qui je c'est pas- m'adresse c'est- par votre non. canal, parce que je sais que vous Monsieur êtes Sia. une chaîne très suivie, Oui. c'est de leur dire qu'étant donné que le précédent ivoirien a fait que le Conseil constitutionnel qui avait proclamé le président Laurent Gbagbo président, le même président du Conseil constitutionnel est revenu et qu'il a proclamé le président Ouattara, comme on appelle, président, ça crée une jurisprudence qui fait que les décisions du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire sont susceptibles de recours. Et comme notre voix n'est pas la voix des arbres, Oui, mais c'est nous allons politique, utiliser c'est- l'instrument non, c'est juridique que nous avons, c'est Ah oui, la mais- rue. Richard, Parce que Voilà. c'est qu'il Richard, faut, c'est qu'il Ça a faut été, comprendre. si ça a été J'aimerais fait en dire- 2010, Oui, c'est en politique. 2011, C'est politique. ça peut se faire en 2025. Mais- C'est Richard, c'est pas juridique, mais c'est politique. J'aimerais C'est dire à politique. M. Seya que M. Seya a la mémoire très courte. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il se trouve de l'autre côté de la barrière qu'il va tenir des propos comme ça. Et au moment où ils étaient au pouvoir, et aujourd'hui, devant tous les Ivoiriens ici, de façon factuelle, on a des membres, des acteurs politiques qui font des transfuges d'un parti à un autre. D'accord ? Sans fusil sur la tête, sans ceci, des membres du PDCI qui viennent au RHDP, des membres du PSAI qui viennent de l'autre côté, aux yeux et à la barbe de tout le monde. On se pose la question à savoir, est-ce que vraiment les politiciens que nous avons dans l'opposition
aujourd'hui, vu ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que ces politiciens-là sont des gens qui ont des convictions, des valeurs de façon intrinsèque pour amener le pays, ou bien c'est des politiciens qui roulent pour leur boss? On répond à la question après Oui, une coup de pause. mais là, À tout de suite. Je propose qu'on réponde à la question après une coup de pause. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.